Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser ce petit photomontage à l'aide de cette image-ci et de cette image-là. Bien, alors je vais commencer par ouvrir une première image. Je vais commencer par celle-ci, ok. Puis pendant que j'y suis, je vais aussi prendre la deuxième qui va nous servir pour notre photomontage, c'est-à-dire celle-ci. Donc je les ouvre toutes les deux dans Photoshop, après les avoir sélectionnées dans mon navigateur. Je clique sur Ouvrir. Voilà, les deux images sont arrivées dans Photoshop, elles sont dans des onglets séparés, ok. Et on va devoir amener cette image-là dans celle-ci. Auparavant, on va retourner cette image en allant dans le menu Images, Rotation de l'image, et vous allez choisir ici 180 degrés. Avant de déplacer cette image-là dans l'autre, on va devoir déjà faire une sélection. Et j'aimerais ici détourer les jambes de plongeur jusqu'au niveau du genou, ou peut-être un peu moins. Okay. Et ensuite, faire une sélection aussi de l'eau. Donc là, vous avez à votre disposition beaucoup d'outils pour faire ce type de sélection. Vous pouvez demander, par exemple, à Photoshop de faire une sélection du sujet. En allant dans le menu Sélection, vous avez ici Sujet. Okay. Ou alors, vous pouvez prendre, par exemple, l'outil de sélection rapide. Vous allez trouver sélectionner un sujet ici. Ou alors, vous pouvez utiliser l'outil de sélection rapide. Et si vous voulez être très précis, bien sûr, vous avez toujours l'outil plume à votre disposition pour faire ce type de sélection. Je vais vous montrer ici l'outil de sélection rapide. Donc, je vais peindre directement à ce niveau-là ma sélection. Ok, donc en zoomant, on voit que l'image n'est quand même pas de super bonne qualité. Elle est vraiment très compressée. On a des artefacts de compression visibles. Ok, donc là, je sélectionne gentiment, je peins les zones à sélectionner, tout simplement. Quand j'ai trop de sélection, j'appuie sur Alt ou Option sur Mac et je vais supprimer les sélections en trop. Et si je veux peaufiner la sélection, je peux prendre l'outil lasso. Et avec majuscule, je vais ajouter de la sélection, ou je clique sur cette icône-là. Et avec Alt, je vais supprimer de la sélection. Ok, donc ici, vous voyez, entre les deux jambes, il va falloir supprimer cette zone. Donc avec l'outil lasso, il faut vraiment être très précis. Ne pas lâcher le clic, surtout. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de matière ici. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite, pourquoi pas avec l'outil lasso, ajouter de la sélection à ce niveau-là, au niveau de l'eau, comme ceci. Je vais même en prendre un peu plus. Je vais prendre tout ça. Ok. Donc je vous montre en mode masque l'étendue de la sélection. Donc je clique ici. Voilà, c'est tout ça que j'ai sélectionné. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais faire un cliquer et glisser du contenu de la sélection vers ici l'onglet de l'autre image. Je maintiens le clic et je glisse ensuite ma souris. Je lâche le clic et voilà, j'ai importé le contenu de ma sélection dans cette image. Je peux maintenant fermer cette image-là, je n'en ai plus besoin. Alors l'image, là, je peux d'ores et déjà la sauvegarder. Voilà, je vais l'appeler nageur ou plongeur. Vous sauvegardez l'image en PSD, donc au format Photoshop, afin de pouvoir garder l'intégralité des calques. Ici, on a pas mal de chance au niveau de la concordance des couleurs. Je trouve que ça correspond assez bien. Au niveau de la perspective aussi, au niveau de la taille aussi, et au niveau de l'éclairage aussi. Ça correspond pas mal. Bien, alors ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur l'œil pour cacher temporairement le calque du nageur ou du plongeur. Et je vais me mettre ici sur le calque d'arrière-plan. Je vais faire une sélection grossière avec l'outil de sélection rapide, encore une fois. Donc je vais agrandir l'outil. Donc je fais un Alt, clic droit, et je fais un glisser comme ça, latéral pour augmenter la taille. Et sur Mac, ce sera CTRL ALT, clic gauche. Ok, donc je dessine la sélection. Ok, voilà. Et je vais réafficher le calque 1, sélectionner ce calque et cliquer sur l'icône ici, ajouter un masque de fusion. Puisque j'ai une sélection, le masque de fusion sera le reflet de ma sélection. Ok, et on voit que
ça nous a effacé un bout des pieds, c'est tout à fait normal puisque je n'ai sélectionné que la route. Donc je vérifie que mon masque est bien sélectionné. Je vais prendre maintenant l'outil pinceau et je vais vérifier que j'ai bien du noir et du blanc dans mes couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez appuyer sur D pour initialiser les couleurs et vous allez vous retrouver avec du blanc et du noir cette fois-ci. Je vais augmenter l'opacité et le flux, donc je mets tout à 100%. Je vais peindre avec une épaisseur assez grosse comme ceci, en blanc, pour faire réapparaître, voilà, le dessus des jambes. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est réduire quand même l'eau, l'étendue de l'eau ici. Et j'ai pas trop envie d'abîmer mon premier masque de fusion ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais grouper mon calque avec lui-même. Je clique sur cette icône ici pour faire un groupe. Ok. Je vais ensuite ajouter un masque de fusion à ce groupe en cliquant sur l'icône ici, ajouter un masque de fusion. Je vais glisser ce calque dans le groupe. Ok. Et maintenant, je sélectionne le masque de fusion et je vais baisser l'opacité de mon pinceau et je vais peindre en noir cette fois-ci dans le masque. Alors je baisse l'opacité pour ne pas supprimer entièrement l'eau afin de laisser apparaître quand même un peu de la route. Donc voilà, je vais peindre ici en noir. Allez, vous voyez, ça fait réapparaître un peu de la route. Ok, donc on va maintenant s'occuper du décor. J'aimerais bien qu'on ait un effet de profondeur de champ. J'aimerais que la mise au point soit réalisée au niveau des jambes et que derrière ce soit un petit peu flou. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une map de profondeur de champ car j'aimerais bien utiliser non pas un flou dans Galerie d'effets de flou, mais un flou dans Flou justement, qui est un flou très intéressant, flou de l'objectif. Pour cela, j'ai besoin d'une carte de profondeur de champ. Donc ce que je vais faire, c'est récupérer la sélection des jambes. On va dire que c'est à partir de là que la mise au point est réalisée. Donc je me mets ici sur le calque 1. Je vais prendre l'outil de sélection rapide, encore une fois, celui-ci. Ok, et je vais peindre les jambes. Je vais décocher ici, échantillonner tous les calques, puisque je vais juste me concentrer sur ce calque-là. Donc voici ma sélection. Ok, donc que les jambes. Je vais créer un nouveau calque au-dessus du groupe. Ok, donc vérifiez bien, voilà. Si le calque apparaît dans le groupe 1, vous allez le déplacer dans le menu calque pour le placer tout en haut. Et vous allez remplir le contenu de cette sélection avec du noir. Vérifiez que vous avez la couleur de premier plan qui est en noir. Et ensuite, vous allez appuyer sur Alt et la touche Supprime sur PC, Option Supprime sur Mac, pour remplir avec la couleur de premier plan. Ok, je vais ajouter un autre calque en dessous du calque 2. Donc je clique sur Ajouter un nouveau calque et je vais placer ce calque en dessous du calque 2. Et je vais remplir ce calque avec un dégradé. J'ai toujours mes couleurs de premier plan et d'arrière-plan comme ça en noir et blanc. Je vais prendre ici l'outil de dégradé. Je vérifie en cliquant sur le dégradé dans l'éditeur de dégradé que j'ai le premier dégradé, qui est le dégradé qui va du premier plan à l'arrière-plan. Je vais ensuite cliquer sur ce dégradé-là, qui est le dégradé en miroir. Je vérifie que j'ai une opacité de 100% et on va cliquer descendre en appuyant sur majuscule pour être bien droit. Je lâche le clic, donc je descends à peu près à ce niveau-là. Je lâche le clic. Donc c'est pas tout à fait ce que je souhaite. Je vais plutôt me mettre à ce niveau-là, à la limite ici. Je recommence. Voilà, je veux vraiment qu'on ne voit pas la limite ici entre la fin des jambes et le dégradé. Donc ça, cette image en noir et blanc va nous servir de limite pour la zone de flou. Je vais ensuite aller ouvrir le panneau couche dans le menu fenêtre, couche, ok, et je vais sélectionner la couche RVB, cliquer sur cette icône-là pour créer une sélection à partir de là, et je vais ensuite aller dans le menu sélection, mémoriser la sélection, l'appeler flou, cliquer sur OK. Je vais obtenir donc une sélection sauvegardée dans une couche supplémentaire. Bon, j'aurais pu aussi cliquer ici sur cette icône-là, ça m'aurait fait la même chose, regardez, tac, voilà. Et je vais ensuite désélectionner avec CTRL-D. Je peux ensuite peut-être grouper le calque 2, le calque 3, cacher ce groupe en cliquant sur l'œil, voilà, je n'en ai plus besoin, mais je vais le garder au cas où. Et ce que je vais faire, c'est que ici,
je clique sur flou depuis le panneau couche. Je vais l'inverser car c'est exactement l'inverse que je souhaite. Donc je vais aller dans le menu Images, Réglages, et je vais choisir ici Négatif, où j'aurais pu utiliser le raccourci CTRL plus I ou Commande plus I. Ok, je vais recliquer ici à côté de RVB pour réafficher mon image. Je peux cacher maintenant le panneau couche, je n'en ai plus besoin. Alors à partir de maintenant, pour ajouter le flou, je crée une composite de l'ensemble de ces calques dans un nouveau calque. Je vais cliquer ici sur le groupe et je vais utiliser une combinaison de touches qui est un petit peu grande. C'est majuscule CTRL ALT plus E sur PC ou majuscule commande Option plus E sur Mac. Et vous allez créer un calque supplémentaire qui est la composite de l'ensemble de votre image. Vérifiez bien que vous ayez ce calque-là sélectionné. Pensez aussi, là je ne le fais pas, mais pensez à renommer régulièrement vos calques. Et on va aller chercher le filtre de flou, flou de l'objectif, qui est ici, voilà. Vous allez ensuite aller chercher ici dans source la couche qu'on a sauvegardée pour le flou, qui est ici. OK. Et vous allez pouvoir jouer avec ici le rayon, qui sera la puissance du flou. Je vais le mettre aux alentours de 80%, voilà. Ok, une fois que vous avez terminé, vous cliquez bien sûr sur OK. Bien, on va faire maintenant un peu de modification de luminosité. Je vais aller chercher ici le calque de réglage de type courbe et je vais tirer le curseur des valeurs de haute lumière ici vers la gauche pour augmenter un petit peu la luminosité. Ok, je vais créer un point à ce niveau-là et le ramener sur la ligne à ce niveau-là pour pas que ce soit trop clair dans les valeurs sombres. Donc on peut voir ici en cliquant sur l'œil avant-après, donc ça nous a éclairé un petit peu la scène. Et je vais aller chercher un autre réglage ici qui est le réglage correction sélective. On va faire un petit peu de changement de couleur. Donc on va aller chercher ici au niveau de couleur à modifier les noirs. J'aimerais que ça tire un petit peu vers les bleus, encore plus que maintenant. Je vais légèrement ici augmenter le noir, un tout petit peu comme ceci, 10%. Donc là, je suis en valeur absolue. Je vais réduire un petit peu les jaunes. Allez, à moins 8 par là. Je vais laisser le magenta à 0. Et je vais augmenter le cyan à plus 10. Donc on peut voir avant, après. On va ensuite aller travailler dans les valeurs de gris. Je vais ajouter un petit peu de cyan, 10% aussi. Légèrement réduire le magenta à 1%. Et ramener le jaune à moins 4. Et laisser les noirs à 0. Je ne vais pas travailler dans les hautes valeurs, ici dans le blanc. Donc on peut voir, hein, avant, après. En revanche, j'aimerais bien ajouter un petit effet de vignettage. Donc je vais me remettre ici sur le calque 4. Vous allez voir, je vais ajouter un petit effet de vignettage d'une manière non destructive. Je vais faire un clic droit. Je vais aller choisir ici convertir en objet dynamique. Je vais aller chercher dans le filtre qui s'appelle correction de l'objectif. Et je vais aller chercher ici dans personnaliser, vignette. Je vais réduire la valeur et je vais même pouvoir corriger ici la position de cette vignette. Si j'augmente la valeur ici, ça va se resserrer vers le centre et je peux valider ensuite avec OK. Si vous trouvez qu'au niveau des couleurs, ça ne va pas, puisqu'on utilise des calques de réglage, à tout moment, vous pourrez corriger les valeurs de luminosité et la couleur. Si vous trouvez que c'est trop sombre, par exemple, double-cliquez sur la vignette, par exemple, du réglage correction sélective, vous allez aller chercher dans les noirs ici, et vous allez pouvoir réduire la valeur de noir à ce niveau-là. Vous pourrez faire de même avec le réglage courbe, où vous pourrez augmenter ici la luminosité en montant ce point. Ok, après, si vous souhaitez, vous pouvez toujours modifier la netteté de l'image. Vous pourrez, si vous le souhaitez, aller chercher dans le menu filtre, le réglage renforcement. On va par exemple prendre le plus simple qui est accentuation. Alors on est toujours sur le calque 4 et vous allez pouvoir ici modifier la valeur de gain, le rayon. Vérifiez toujours votre image à 100% lorsque vous faites une modification de la netteté. Donc ici je vais laisser le rayon à 1. Le gain je vais le mettre à 200. Et on peut voir avant, après. Là, ça améliore un peu la netteté. Je vais augmenter légèrement le seuil à 10 et valider une fois que vous êtes satisfait. Puisque vous avez mis des filtres sur un objet dynamique, vous aurez la possibilité, en double-cliquant ici sur le nom du filtre,
de revenir dans les réglages si vous souhaitez. Donc, pensez à sauvegarder cette image et voici un photomontage assez simple à réaliser avec ces deux images. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.